Bonjour à tous, bienvenue à ce temps de culte. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, que le Seigneur puisse vous bénir, que nous puissions vraiment rentrer dans ce temps pour adorer notre Seigneur. Prenez la disposition que vous voulez. Vous qui êtes ici, vous pouvez vous mettre debout, même vous aussi sur YouTube, vous pouvez vous mettre debout car le Seigneur nous a donné cette liberté en sa présence. Amen. Nous avons cette liberté de l'adorer, nous avons cette liberté de venir élever son saint nom, de lui rendre un culte. Et Jésus, nous sommes là pour toi. Nous voulons te voir en cet instant, nous voulons te voir dans nos vies, nous voulons te voir, Seigneur, dans chaque domaine de notre vie. Amen. Amen. Nous allons proclamer, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, car il est le chemin vers le ciel. Alléluia. Montrer à tous la vérité.
commence à élever ta voix en ce lieu. Oui, nous t'adorons, Adonai. Nous t'élevons, Adonai, car tu es le Dieu tout-puissant, le roi de gloire. Oui, tu es le roi de gloire. Et nous nous attendons à toi encore ce matin. Nous nous attendons à toi, Adonai. Alléluia, Jésus. Et tu es le roi de gloire. Fais ton entrée en ce lieu. Tu es le roi de gloire. Fais ton entrée dans ma vie. Tu es le roi de gloire. Fais ton entrée dans mon cœur. De là où tu es, lève ta voix. Tu es le roi de gloire. Fais ton entrée en ce lieu. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attends? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde, alléluia, se prosternera devant toi. Et ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc nous pouvons louer le Dieu de victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Déclarons-le, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante
Est-ce que tu m'as commencé à louer ce Dieu, à déclarer qu'il puisse venir remplir ta vie, qu'il puisse venir remplir tes pensées, qu'il puisse venir remplir l'endroit où tu es. Oh, il le fait maintenant, maintenant il te visite, maintenant il te touche. Alléluia Jésus, maintenant il te relève. Alléluia Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le prix payé pour moi. Alléluia, Jésus.
Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur, durant cette semaine de jeûne et prière. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous voulons te bénir encore, Seigneur, de laisser ces moments entre tes mains. Saint-Esprit, glorifie Jésus et prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, ce matin. Que je diminue et que toi tu croisses. Et que tu puisses te manifester puissamment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous venons de passer une semaine de jeûne et prière. Les hommes de Dieu sont passés devant vous pour vous enseigner, pour vous parler de la part du Seigneur. Nous étions vraiment bénis. Et ce dimanche, nous clôturons ce temps de jeûne et prière. Laisse-moi vous révéler que la prière est le lieu nécessaire qui nous permet de recevoir la bénédiction, la puissance de Dieu, ainsi que l'accomplissement de toutes ses promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a la puissance dans la prière. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est monté, après son ascension, il a fait une promesse aux disciples. Ils étaient réunis dans la chambre haute afin de prier jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende sur eux. Ils ont pris du temps pour prier, pour chercher le Seigneur. Et Dieu a accompli sa promesse. Ce qu'il avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Cela s'est accompli. Vous savez, lorsque nous étions dans la semaine de jeûne et prière, le pasteur Omer avait dit quelque chose qui m'avait vraiment touché. Il avait dit ceci, que Anne priait avec son mari. Ce sont des prières un peu légères. Mais lorsqu'elle a constaté qu'il n'y avait pas de réponse, il s'est tenu debout. Il s'éleva, il est parti au temple pour prier Dieu. C'est dans le temple là où il était que Dieu s'est révélé en elle et lui a donné un enfant qu'on appelle Samuel. Et pourtant, elle était stérile. Pendant des années, elle priait, c'est vrai. Mais elle a pris une décision ce jour-là. Elle est allée au temple. Nous sommes venus encore ce matin au temple pour contempler la gloire de Dieu et pour voir la main de Dieu. Je ne peux pas répéter tout ce qui s'est dit la semaine, mais laisse-moi vous révéler quelque chose. Dans Acte 16, 25, 26, si on peut l'afficher, dans Acte 16, 25, 26, la Bible dit ceci, bien le Seigneur. Paul et Silas étaient arrêtés à cause de l'évangile. Paul et Silas étaient en prison, les pieds liés à cause de l'évangile. Mais ce qui me frappe ce matin, la Bible dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Alors que la prison était fermée, barricadée. Alors que les prisonniers avaient des liens attachés aux pieds, des cèpes attachés aux pieds. Mais la prière et la louange de Paul et Silas a fait de grandes choses. La Bible dit que le fondement de la prison s'ébranla à cause de la prière, la louange de qui? De Paul et Silas. Et qui c'est qui s'ensuit? La Bible dit que le pot de la prison s'ouvrit toute seule. Et Paul et Silas,
les liens tombèrent et tous les prisonniers furent rompus. Les prisonniers furent rompus et ils sortirent tous de la prison. Laisse-moi te révéler ce matin, mon frère, ma soeur. Ta prière et ta louange amènera ta délivrance et celle de ta famille. Amen. Lorsque tu vas prier, lorsque tu vas chercher Dieu, lorsque tu vas chanter la gloire de Dieu, les louanges de Dieu, ta délivrance sera totale. Et ta famille qui est quelque part, qui est également en prison, ils seront également délivrés à cause de ta prière. La prière a une puissance extraordinaire. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce que nous avons vu cette semaine. La Bible dit ceci, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque nous lisons dans le livre de Jacques 5, 17, nous allons revoir encore ce que Élie a fait. Jacques 5, 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois à cause de la prière de qui? D'Élie. On continue. Puis, il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. C'est qu'il a prié. Chercher Dieu. Le ciel était fermé. Il n'y avait plus de pluie. Il y avait la sécheresse. Il y avait la famine. Il y avait l'infertilité. Parce que la sécheresse apporte la famine. La sécheresse apporte l'infertilité. La sécheresse détruit nos vies. Alléluia. Il priait de nouveau. Alors Dieu a ouvert le ciel et la pluie est descendue pour nous bénir. Amen. Hein? Amen. Lisons 1 Roi 17, 1. 1 Roi 17, 1. En lisant ces textes, j'ai pris comme sujet ce matin un sous-thème, la puissance de la prière d'Élie. La Bible dit ceci, 1 Roi 17, verset 1er, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ça, c'est lui qui déclare. Un homme de foi, un homme de prière, qui s'est tenu devant la présence de Dieu. Il a eu cette audace de déclarer de la part de l'Éternel. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, donc je suis le serviteur. Il déclare qu'il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Bien, mais pour que tu déclares cela, il faut que tu sois en bonne relation avec le Seigneur. Tu sois en bon terme avec le Seigneur. Pour que tu déclares la part du Seigneur, il faut que tu sois un véritable homme de Dieu, femme de Dieu. Ce que tu vas déclarer la part de l'Éternel, cela s'accomplira, Dieu t'amène bien. Amen. Mais pourquoi a-t-il déclaré la sécheresse? Pourquoi? Pour quelle raison? Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a compris quelque chose, que le peuple était partagé. Partagé pourquoi? Le peuple a commencé à servir le prophète de Baal. Il y a une confusion en Israël. Pourquoi? Parce que le roi Akab était marié à une femme qu'on appelle Jézabel. Jézabel qui mangeait avec le prophète de Baal. Elle est startée. Alors, il a entraîné les rois à servir et à manger également avec le prophète de Baal. Il a entraîné le peuple entier.
Il y a une confusion en Israël. On ne savait pas qui est le véritable Dieu. Qui est le Dieu que nous servons? Est-ce que c'est le Dieu de Baal? Est-ce que c'est le Dieu d'Élie? Alors, il y avait une confusion. Élie n'était pas content sur ce point. Dieu va dire également à Élie, retourne, va voir Akab. 1 roi 18, au verset 1 et 2. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fit ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. La famine qui était produite par la sécheresse. L'infertilité était là. Il n'y avait pas de production parce que la sécheresse était là. Alors quand Akab va voir, quand Élie va voir Akab, Akab va poser la question à Élie. Élie, et c'est toi qui jettes les troubles en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Ah bon? C'est toi qui jettes les troubles, ce n'est pas moi. Au verset 19, Élie va dire ceci, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Bien aimé, il y a une confusion totale en Israël, une confusion totale. On ne sait pas qui est le véritable Dieu. Les prophètes de Baal disent que c'est eux qui ont Dieu. Élie toute seule, dit non, c'est moi qui ai Dieu. Une confusion. Alors Élie va dire ceci, c'est pas grave. Nous allons tous expérimenter la puissance de Dieu. Nous allons au mont Carmel. C'est là où nous allons voir si Dieu est Dieu, il va se révéler dans vos vies. Alors donnez-nous des taureaux. C'est des taureaux. Vous prendrez un taureau, vous allez creuser un trou, vous allez mettre de l'eau, vous prendrez le bois, vous mettrez votre taureau, vous couperez le taureau, vous mettrez sur le bois, vous mettrez de l'eau, et moi également je le ferai après vous. Mais la condition est celle-ci, le Dieu qui se manifestera par le feu, c'est celui-là le véritable Dieu. Si le Dieu de base se manifeste par le feu, alors nous inclinerons vers ce Dieu-là. Mais si c'est mon Dieu, alors nous inclinerons vers mon Dieu. Alors, c'est un fait. Il dit ceci, comme vous êtes assez nombreux, moi je suis toute seule. Commencez par prendre un taureau et faites cela. Nous allons tous ensemble voir le Dieu qui se manifestera par le feu. C'est ce Dieu-là que nous allons invoquer. Alors, Élie dit, préparez d'abord, vous, parce que c'est très nombreux. Ils ont creusé un trou. Ils ont mis le bois, de l'eau. Ils ont mis les taureaux coupés en morceaux. Alors, Élie dit, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquais le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Alors, les prophètes de Baal ont fait cela. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu du matin jusqu'à midi. Ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Il n'y avait ni réponse, ni voix, rien du tout.
les dieux de Baal ne répondaient absolument rien. Au verset 27, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Bien-aimé, laisse-moi te révéler ce matin. Ces dieux avaient des oreilles, mais n'entendaient pas. Ils avaient la bouche, mais ne parlaient pas. Ils ont des yeux, mais ne parlaient pas. Mais le Dieu que nous servons, bien-aimé le Seigneur, est un Dieu qui écoute la prière. C'est un Dieu qui répond à la prière. Voilà pourquoi la Bible dit, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, écoute la prière. Il est écrit dans le livre des psaumes, quand un juste écrit, l'Éternel l'entend. Le livre de toutes ses détresses. Dieu écoute la prière. Mais les idoles n'écoutent pas la prière. Ils ont la bouche pour parler, mais ne parlent pas. Ils auraient pour entendre, n'entendent pas. Voilà pourquoi je vous demanderai ce matin de ne pas faire confiance aux idoles, de ne pas faire confiance aux gris-gris, de ne pas faire confiance aux vaudous, de ne pas faire confiance aux fétichères. Toi qui es venu à l'église, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors, parce que tu as tant prié, tu n'as pas trouvé, mais tu es allé voir les fétichères, tu es allé voir les gris-gris pour avoir une réponse. Mais je te révéler ce matin, le prophète de Baal ont crié tant de jours, du matin jusqu'à midi, il n'y avait aucune réponse, aucune voix. Alors, Élie va dire ceci, crie encore. Est-ce qu'il dort ton Dieu? Mais c'est que je sais, le Dieu que je sers ne dort ni ne sommeille. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. La Bible dit ceci, ils ont fait des incisions. Des incisions. Le sang est sorti. Mais rien toujours. Mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Rien du tout. Alors, c'était le tour de qui? De Élie. Élie vient à son tour. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie ne va pas commencer à invoquer Dieu, non. Il ne va pas commencer à prier Seigneur, non. Mais ce qu'Élie va faire, c'est extraordinaire. Élie va commencer à rétablir l'autel de Dieu qui a été renversé. Bien, Seigneur, on ne commence pas la prière précipitamment. Il faut d'abord rétablir ta communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu. Parce que l'autel a été renversé. Nous avons renversé nos autels par la haine, par la jalousie, par le manque d'amour, par le manque de pardon. L'autel a été renversé. Il faut d'abord rétablir l'autel qui a été détruit. Tu as détruit ton autel par l'adultère. Détruit ton autel par la jalousie et la haine. Rétablis d'abord ton autel devant Dieu. C'est-à-dire ta communion avec Dieu, afin de pouvoir invoquer ce Dieu-là. Il a rétabli les 12 pierres qui symbolisaient les enfants d'Israël, tous les enfants d'Israël, de Jacob. Alors il a mis, on a fait le trou, on a mis de l'eau, on a mis les bois. Et il va dire, remplissez encore le fossé. Remplissez encore, mettez de l'eau, même 3 fois 4, remplissez. L'eau a été remplie. Le bois était rempli d'eau. Le corps était rempli également. L'eau était partout. Alors, Élie va invoquer son Dieu. Pour que nous puissions voir exactement ce qui s'est passé. Lisons 1 Roi 18 au verset 36.
au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, ça c'est la prière d'Élie, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à Sarcelles et que je suis ton serviteur. Alléluia. Alléluia. Lisons ces versets tous ensemble. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache qu'aujourd'hui que tu es Dieu à Sarcelles et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Quelle prière avec assurance, avec foi et détermination. Il était sûr que ce Dieu qu'il sert est un Dieu fidèle. Ce Dieu écoutera sa prière et l'exaucera. La Bible dit, après avoir prié, au verset 38, le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est... Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est... Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Lui t'amène bien. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Laisse-moi ce matin vous dire, aucun démon n'échappera ce matin. Aucun mari de nuit n'échappera ce matin. Aucune femme de nuit n'échappera ce matin. Aucun esprit maléfique n'échappera ce matin. Au nom de Jésus-Christ, acclamons très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous voici maintenant que le peuple s'est repenti. Ils ont reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimés le Seigneur, le peuple a reconnu Dieu, le seul véritable Dieu et le seul maître. Le feu symbolise la présence de Dieu et l'approbation de Dieu. Alléluia. Le feu symbolise également la sainteté de Dieu et la puissance extraordinaire de Dieu, surnaturelle de Dieu. Cette puissance qui est capable de détruire, d'anéantir tout esprit maléfique, tout esprit satanique et tout esprit diabolique. Amen. Le feu symbolise également le jugement de Dieu. Le feu symbolise également le jugement de Dieu contre l'idolâtrie. Le feu de Dieu représente la restauration d'Israël. Le feu est descendu sur le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Laisse que la puissance de Dieu, que le feu de Dieu descende sur toi ce matin et que tu deviens le feu afin que l'ennemi soit consumé. L'ennemi n'est pas ton frère ni ta soeur, mais ce sont les esprits démoniaques, sataniques, diaboliques. Que ce matin, le feu de Dieu descende sur ta vie. Embrasse ton cœur et que tu sois le feu qui brille, qui brille, qui brille. Et que tes ennemis, et que les démons, et que les puissances démoniaques, et que les puissances sataniques puissent s'enfuir dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma prière ce matin, que le feu du Saint-Esprit détruit tout esprit maléfique dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit t'entoure comme un mur de protection. Que le feu du Saint-Esprit
t'entoure comme une mine de protection, que toute main tendue contre toi séchera au nom de Jésus-Christ. Que tes manipulations de sorcellerie, incantations façonnées contre toi soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est péché soit brûlé par le feu du Saint-Esprit, afin que ta vie soit une vie de sainteté. Que la puissance de Dieu puisse t'embraser ce matin et que tu sois un homme de feu. Lorsque l'ennemi te verra, il verra le feu et les ténèbres seront détruites, anéanties au travers de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Malgré tout cela, mais la sécheresse était toujours là. Le feu descendit bien sûr, a consumé l'Holocauste. Mais la sécheresse était toujours là. Laisse-moi vous répéter encore et vous révéler. La sécheresse apporte l'infertilité. La sécheresse apporte la famine. Mais la pluie apporte la vie, la création, la production, la croissance et la fertilité. La pluie est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. La pluie est un signe qui signifie que le ciel a visité la terre. La pluie ramène la croissance à l'église. La pluie est un signe de bénédiction. Amen. Amen. La pluie est un signe de bénédiction. Amen. Comme c'est Élie qui avait arrêté la pluie, Élie va retourner encore au mont Carmel pour que la pluie puisse descendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'était pas automatique. Mais il est allé au mont Carmel. Je la parole d'un livre de 1 Roi 18, 41. Élie dit à Akab, monte et mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et il se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, monte encore. Bien le Seigneur, Élie était un homme de prière. Là, on nous montre qu'il était à genoux. À genoux. Sa tête entre ses pieds. En train de prier le Seigneur. Pour que la pluie revienne, pour prier le Seigneur, afin que la grâce de Dieu revienne, afin que la rosée revienne. Il pria le Seigneur, il envoya son serviteur, va voir. Il est allé pour la première fois, il n'y avait rien. La deuxième fois, il n'y avait rien. Mais il a persévéré, il n'a pas abandonné, il a continué à prier. Bien aimé, tant que tu ne verras pas la main de Dieu, il faut continuer à persévérer. Tant que tu ne verras rien, n'abandonnez pas, persévère toujours. Élie a persévéré. 3e fois, il a envoyé cet homme. Il est allé là-bas, il n'y avait toujours rien. 4e fois, il a envoyé, il n'y avait toujours rien. 5e fois, il n'y avait toujours rien. 6e fois, le Seigneur va lui dire, j'ai vu quelque chose comme une pomme de main de quelqu'un. Comme la pomme de main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle-toi et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. La pluie est venue, la pluie est descendue grâce à la prière de qui? Élie. Élie n'a pas abandonné. Mais il a continué à prier avec persévérance. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit
qu'Élie pria avec instance pour que la pluie s'arrête. Et la pluie s'est arrêtée pendant 1 année et 6 mois. Il a encore prié de nouveau. Et la pluie a fait quoi? Est revenue. Et la terre était bénie, devenue fertile. Alors ce matin, laisse que la pluie de Dieu descende sur ton foyer. Qu'il y ait fertilité, qu'il y ait fécondité dans ta vie ce matin. Lorsque ce matin, que la croissance soit dans ta maison, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. La pluie qui symbole la bénédiction. Que ce matin, que la vie vienne dans ta maison. Que la vie vienne dans ton église du Seigneur. Que cette église soit une église de prière. Une église de prière. Parce qu'une église qui prie est une église qui triomphe. Laisse que ce matin, la pluie descende sur ta vie. Là où elle a sécheresse dans ta vie, reçois la vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était troublé dans ta maison reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur.